Mesdames, Messieurs, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Sinon, il n'y a pas de dictature. Dans une dictature, il n'y a que des résistants politiques. Et parmi ces résistants, nous avons un que nous connaissons, c'est Paulin Makaya. Il est en ce moment dans les geôles du dictateur. Donc, on n'est plus libre chez nous au Congo. Ça sont que soit les droits de vie et de mort sur tout Congolais. Ça sont que soit les droits de vie, les droits d'emprisonner n'importe quel Congolais. Mais on est où, dans quel monde, quelle civilisation, hein? Et si ce qui se passe aux États-Unis sur les Noirs, aux États-Unis, si ça se faisait à l'échelle ou à la dimension qui se sont faits sur ses propres frères noirs, qu'est-ce qu'on dirait? Que, ah oui, les Blancs emprisonnent en masse les Noirs aux États-Unis? Non, il ne faut pas faire ça. Mesdames, Messieurs, je vous dis que suite à ces arrestations arbitraires, oui, d'emprisonnement arbitraire, je pense aussi que suite à ça, je sais que les présidentielles de 2016, ils sont déjà souillés. Ils sont souillés, salis. Et pour quelles raisons? D'abord, la première, c'est l'égalité de cette élection. Elle est illégale. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso ne devait pas être candidat. Parce qu'avec la constitution de 20 janvier 2002, il n'est pas candidat. Il ne serait pas candidat. Et celle qu'il a promulguée le 6 novembre 2015, il n'a pas prêté serment. D'ailleurs, pour lui, les serments n'ont aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie et l'arbitraire. Voilà. Donc, il ne devait pas être là. Même s'il forçait à aller, nous devons aller vers une élection populaire. Point barre. Voilà. Et une période de transition, comme l'a dit le président Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà. Bon, il y a aussi la question du fichier. Sassou Nguesso a désorganisé la pensée électorale au Congo. Donc, on ne sait que tricher. La machine a triché. Bon, c'est pas bien. Bon, après, bon, il y a la question des résistants, bien sûr. Donc, Paulin Makaya, n'oublions pas Paulin Makaya. Voilà. C'est lui qui a essayé un peu de dynamiser de la vraie résistance. C'était un vrai résistant. Voilà. Nous ne l'oublions pas. Il sera libéré dès que Sassou Nguesso chute, il sera libéré le même jour. Même bien avant. Bon. Bien sûr, il y a l'histoire des présidentielles que j'ai dit qui sont souillées. Parce que moi en tant que Congolais, j'aurais pu être président. Hein. J'aurais pu être même candidat. Parce que pour moi, être président de la République, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Donc c'est un engagement, c'est une vision. On s'entoure des meilleurs, on fait l'arbitrage, le positionnement, les consensus, on fait... Voilà, c'est ça être président. C'est comme vous avez un tableau de bord, vous avez des acteurs et vous coordonnez ces acteurs-là. C'est tout. Dire, voilà, il faut avoir les meilleurs. Je veux que la politique, en politique, je veux qu'il y ait maintenant, on ait cet état d'esprit-là, comme dans l'entreprise. En entreprise, on regroupe les meilleurs talents. Mais je veux que la politique devienne aussi dans le même esprit d'entreprise. C'est-à-dire, un président de la République doit être entouré des meilleurs. Et à ce moment, vous allez voir, au niveau des résultats. C'est-à-dire, si autour des meilleurs, plus la volonté politique, ah là là, c'est génial. Donc, moi, j'aurais pu être candidat. Pourquoi pas? Moi, j'ai un cerveau, moi. Je suis blindé, hein. Attention. Bon, je vous laisse là, comme je vous ai trouvé, et bonne journée à vous.